Bienvenue sur Question Santé Numérique, la web TV consacrée à l'innovation en santé. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Philippe Bourris, directeur des systèmes d'information patients de la PHP. Monsieur Bourris, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du système d'information patient de la PHP. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce service ? Alors, la direction informatique patient est intégrée à la direction informatique donc globale de la PHP. Les directions informatiques sont constituées d'un certain nombre de directions à l'intérieur de chaque groupe hospitalier et contrôlées ou en tout cas générées par tous les programmes stratégiques de la PHP par la DSI centrale qui est pilotée par le docteur Laurent Tréhulier. Entendu, une grande entreprise dans la PHP. Et en quoi consistent justement ces projets et ces innovations de la PHP ? Alors aujourd'hui, les grands projets de transformation et d'innovation sont centralisés sur la direction informatique patient que je représente. Ces grands projets sont en fait toute la refonte de l'ensemble du système d'information de la PHP et donc de l'ensemble des 39 hôpitaux. Les 39 hôpitaux sont regroupés par 12 GH. On ne parle plus que de GH d'ailleurs, des groupes hospitaliers. Et cette refonte du système d'information a comme objectif de remplacer donc le système d'information, on va dire historique, où il y a un certain nombre d'applications, on en a référencé à peu près 1 millier, et cette masse d'applications, il y en a à peu près la moitié, donc on va dire 450 applications qui concernent le patient. Et à aujourd'hui, on remplace ces 450 applications par une seule et unique application qui est Orbis. Alors c'est pas tout à fait juste parce qu'il va y avoir encore des applications qui vont résister, mais en tout cas une grande partie des fonctionnalités de ces applications-là sont intégrées aujourd'hui dans Orbis, qui est ce qu'on appelle communément un ERP médical, c'est-à-dire que c'est un énorme produit qui est convergé, et donc jusqu'à présent les applications étaient verticales, c'est-à-dire une application pour une spécialité était implantée dans chacun des hôpitaux ou des groupes hospitaliers. À aujourd'hui, on installe Orbis qui va couvrir l'ensemble des hôpitaux. Donc il y a un certain nombre de requêtes qui vont être faites de différents services. La PHP, quelques chiffres sur la PHP pour donner bien la dimension du projet. À aujourd'hui, il y a à peu près 700 services au sein de la PHP. Il y a à peu près 80 spécialités, donc pneumologie par exemple, c'est une spécialité. Donc il y en a 80 de ce type-là. Il y a 50 000 infirmières, il y a 20 000 médecins, il y a 25 000 lits, presque autant de médecins que de lits. En matière de volume, il y a 8 millions de patients par an qui nous rendent visite, malheureusement pour eux, parce qu'on vient pas par hasard à la PHP. En général, ce sont des maladies lourdes. Sinon, on choisit d'autres établissements. Pour traiter ces maladies, donc, il y a un très haut niveau de technologie, au sens médical du terme. Il y a une grande valeur des médecins également, pour couvrir ces pathologies qui sont lourdes. On a, en matière d'urgence, ça représente à peu près 1,5 million de patients qui passent aux urgences, ce qui fait à peu près une urgence par seconde. Et puis pour terminer, encore quelques chiffres, on a 40 000 naissances. Alors c'est pareil, en général quand on fait une naissance à la PHP, c'est que la grossesse était un peu compliquée. Et donc c'est tout de suite des modes opératoires médicaux qui sont compliqués, complexes en tout cas à mettre en place. Il y a 500 blocs opératoires, donc imaginez aussi une application telle que Orbis qui génère donc toutes les spécialités de la maison. Si on s'arrête sur un bloc opératoire, un bug sur l'application ou le dossier de spécialité qui concerne les blocs opératoires, c'est 500 blocs opératoires qui sont bloqués d'un coup. Donc ça nécessite, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'information critiques, parce que le patient, il est vraiment à 2 mm de nos actes d'informaticiens. Et c'est pour ça que dans mon équipe, on a aussi des hospitaliers qui sont dans le SI du patient. Donc il y a des médecins. Mon prédécesseur était un professeur.
On a des médecins, on a des infirmières. En fait, on a tous les représentants du monde hospitalier pour nous accompagner à être le plus près possible des besoins du corps médical dans tout son ensemble et pour le bien-être du patient. D'accord. Alors effectivement, c'est un travail qui semble pharaonique, qui va, je pense, vous occuper un certain temps. Alors, comment le recoupement de ces logiciels va pouvoir aider concrètement les soignants, qu'ils soient médecins ou paramédicaux? Alors, le principe même d'Orbis, en fait, il y a plusieurs outils sur le marché, que ce soit sur le marché français, européen ou américain. Asiatique, c'est encore un peu naissant. Le principe même, quel que soit le type de produit, nous on a choisi Orbis, mais quel que soit le type d'application, c'est de fournir à un patient son dossier médical et toute sa vie du patient. Je vous ai dit qu'il y avait 40 000 naissances, donc on parle là depuis quelques toutes petites minutes, mais il y a bien une naissance qui a dû arriver, puisqu'on a 40 000 par an, il y a une naissance qui a dû se faire depuis qu'on se parle. Donc ce bébé qui vient de naître, il a son dossier Orbis et il l'aura toute sa vie. Donc médicalement, c'est extrêmement intéressant d'avoir un suivi médical du patient, quel que soit le service qu'il va adresser dans toute sa vie, quels que soient les examens médicaux qu'il aura à subir durant toute sa vie, que ce soit du laboratoire, de l'imagerie médicale, tout est concentré sur ce produit-là. Ce qui fait que, à n'importe quel moment, avec toute la technologie qui va avec, puisque tout est numérisé, Orbis c'est zéro papier, donc c'est également par effet de ricochet, c'est zéro papier pour l'hôpital, donc là c'est un gros challenge, parce que ce sont des hectares de dossiers. On a 98, c'est une des plus grosses bases de données médicales au monde que détient la PHP, puisqu'on a à peu près 98 millions, on dirait 100 millions, 100 millions de patients qui constituent un terreau d'analyse. Donc on fait aussi du big data, bien évidemment, on commence à toucher ou à effleurer la partie intelligence artificielle aussi. Et donc c'est un terreau monumental pour tout ce qui est recherche, tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est analyse de certains patients qui ne sont plus parmi nous et qui vont contribuer à faire avancer les différentes pathologies que l'on peut découvrir et surtout la façon dont ces pathologies peuvent être soignées et guéries.